Précédemment, dans Mytho-Réalité. Il s'agit d'un règne de terreur de l'un des Luducs, qui se fait nommer le Luduc Neutre. Mais je crois qu'il sera avantageux de pouvoir créer un clan qui réunira plusieurs Luducs. Le clan des Luducs interdimensionnels, c'est peut-être pas une si mauvaise idée après tout. Aujourd'hui, à Luduc Academy, qui seront les élus pour faire partie du clan des Luducs interdimensionnels? On a décidé de faire des auditions au travers du Ludicverse, histoire de trouver les Luducs les plus coriaces. Ça me dit que vous êtes un lutteur qui a déjà mis quelqu'un KO pendant un combat en 1 minute et demie. C'est-tu vrai, ça? Ah, ok, il parle pas. Si t'es un lutteur, c'est quoi ton special move? Non! C'est pas un travail à prendre à la légère, hein, mais une chance que j'ai une aide précieuse. Selon ce que l'on m'a dit, vous serez parfaite pour faire partie de notre groupe. Mes félicitations! Va chier la dimension de va te faire un petit voisin fatigant, puis envahissant, pis qui ou les rancales manger tout de la Donc, quand est-ce que vous voudriez que je vienne vous rejoindre? Bien, on pensait plus vous offrir un poste à distance. Ah! Je vous cacherai pas qu'on a trouvé des drôles de spécimens, par exemple. Dans les jeux que je déteste, il y a Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Mario 64, Conquer Bad Fur Day. C'est parce que t'es assis sur le duc chaise. Oh! Oh! Anne la banane, oui, c'est mon nom. Je vous invite, mais attention! Mais au final, je suis sûr qu'on va trouver tous les candidats potentiels, même s'il y en a certains qui veulent absolument rien savoir. Non, je veux plus qu'on m'appelle Luduc. Mon nom, c'est Ben Chaussler maintenant. Oh, mais ton aide pourrait tellement nous être utile! J'ai dit non! On va continuer à faire profil bas, puis ma double identité comme tripeux de speedrun me convient parfaitement. De toute façon, je vais continuer de faire un petit figurant dans votre petite guerre de Ludicverse, un peu comme Elvis dans Home Alone. Mytho-Réalité! Pardon? Ah non, c'est parce que c'est une phrase que je dis toujours à chaque début d'épisode. Vous pouvez pas comprendre. À force de lire des légendes urbaines sur le web, on tombe toujours sur le grand classique. Cette vedette n'est pas réellement morte. Elle a tout organisé afin d'avoir la paix. Et j'espère que les créateurs de ces histoires-là savent se contenir dans de vraies funérailles. Mamie, t'es pas morte! Tu t'en vas dans les îles Fidji dans 2 minutes! Ah, ça vient peut-être d'eux autres, la fameuse expression « faire le grand voyage ». Mais l'artiste qui a généré le plus de théories de conspiration, c'est bien Elvis Presley, le king du rock'n'roll, alors qu'il est mort en 1977 d'une crise du cœur. Et je ne blague pas lorsque je vous dis que les dernières paroles que le king a dit ont été faites à son épouse Ginger, alors qu'il a dit sur la bolle: ben non, m'endormirai pas aux toilettes. Des paroles sages pour un artiste déchu. Mais là, j'ai bien beau vous dire tout ça, là, mais il y a des gens qui ne le croient pas mort. On parle de témoignages comme quoi il aurait été aperçu à l'aéroport de Memphis avec l'identité de John Burroughs. D'autres mentionnent qu'il aurait été aperçu à son 82e anniversaire sous le nom de Bob Joyce, puis il aurait été accompagné de ses bodyguards. Et certains ont mentionné qu'il l'aurait vu à Legoland. Faut bien qu'il y ait des loisirs, pauvre petit pit. Mais aujourd'hui, je vous parle d'une théorie qui a un lien avec le film Maman, j'ai raté l'avion, qui est sorti en 1990 et qui a été réalisé par Chris Columbus. Dans une scène à l'aéroport, alors que la mère de Kevin McAllister tente d'avoir un vol le plus rapidement possible pour aller rejoindre son fils, devinez qui on voit en arrière-plan? Tada! Elvis qui essaye de faire de son mieux pour faire profil bas. On s'entend que si c'est réellement lui, il doit vraiment être poche à la cachette. Hihi, je suis trop bien caché! Et les fans de cette théorie mentionneraient que ce plan mettrait en évidence les 3 personnages et que celui-ci serait symbolique. Regardez, ici on a Elvis, le roi du rock'n'roll. De l'autre côté, on aurait John Candy qui incarne le roi de la polka. Puis en plein milieu, on a Madame McAllister qui incarne la reine des mers indignes. Ça ne peut pas être un hasard, c'est sûrement un aveu. Ouais, Elvis est arrivé à mon bureau puis j'ai fait « Ah, t'es pas mort ?» Il m'a dit « Ben non, lol, mais je peux-tu apparaître dans ton film? Ça va pas tout nuire à ma couverture. » Fait que j'ai dit « Yes sir, m'a te mettre presque en premier plan pour le fun. » Chris Columbus a répondu à cette théorie dans une entrevue pour USA Today en mentionnant que si Elvis était dans son plateau de tournage, il
l'aurait probablement su. Et dans les commentaires audio du film Maman, j'ai raté l'avion, on peut entendre Chris rire de cette anecdote en compagnie de Macaulay Culkin. Mais les conspirationnistes ont continué de croire à cette histoire en mentionnant que Chris et Macaulay seraient des complices parce que 10 minutes plus tôt, le personnage de Kevin McAllister danse sur la chanson White Christmas et se déhanche comme le king. C'est suspect ça. Le chercheur du paranormal Ben Radford s'est exprimé sur le phénomène en mentionnant: à quoi ça sert de simuler sa mort si c'est pour apparaître dans un film populaire après? Mais même après cette déclaration, c'était pas suffisant. Les gens lui ont dit: ah ouais? Trouve les dons d'abord! Et il l'a trouvé, mais un peu trop tard. Le figurant était nul autre que Monsieur Gary Richard Groth, qui est malheureusement mort d'une crise du cœur en 2016. Hein? Il fait pas juste ressembler à Elvis, il meurt aussi comme Elvis. Selon le témoignage de son épouse ainsi que de son fils qui ont confirmé son identité, cet homme connaissait personnellement Chris Columbus, ce qui lui a permis de faire de la figuration dans certains de ses films. Chris aurait pas pu le mentionner dans ses entrevues, on aurait pu économiser un temps fou! Donc non! Elvis n'apparaît pas dans Maman, j'ai raté l'avion. Et puis, est-ce que vous avez sélectionné tous les candidats qui avaient du potentiel? Oui, mais il manque quelque chose. Ça nous prendrait un consultant qui nous aiderait à pouvoir prévenir les futurs coups du Luduc neutre. Quelqu'un qui a déjà eu un esprit de vengeance. As-tu quelqu'un en tête? J'ai déjà rencontré quelqu'un en 2016. Ça a déjà été un défendeur du bien qui a sauvé une ville métropolitaine d'un tas de catastrophes. Mais son égocentrisme a pris le dessus. Il a même essayé de mettre tout le monde sur mon dos et de me tuer. Mais ciel! Qui est donc ce Luduc? C'est pas tant un Luduc. C'est plutôt... Salut, Luc Boy.